Es-tu de ceux qui se distinguent ou de ceux qui se conforment? Est-ce que tu te montres différent des autres ou est-ce que tu cherches toujours à te fondre dans la masse et à être comme les autres? Je voudrais parler aujourd'hui de Noé dans le livre de la Genèse au chapitre 6 et du courage qu'il a eu pour se distinguer de sa génération. Dans les premiers versets du chapitre 6, on voit que la terre était corrompue, que les hommes étaient pécheurs, que toutes leurs pensées se portaient chaque jour uniquement vers le mal, mais Noé s'est montré différent. Et dans sa génération, au verset 8, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et puis le texte précise que c'était un homme juste et intègre dans son temps. Juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. La terre était corrompue, pleine de violence, mais lui, il marchait avec Dieu. Et en Noé, je vois quelqu'un qui a su se distinguer à bon escient. Pas se distinguer pour se distinguer. Pas se distinguer parce qu'on veut être différent et qu'on veut s'affirmer. Pas pour l'affirmation de soi, mais pour la fidélité envers Dieu. Noé, par fidélité envers Dieu, a su être différent dans sa génération. Et je crois qu'il y a trop de gens qui se conforment au mode, aux tendances, à la façon de vivre, à la façon de penser de leur génération. Il y a trop d'adolescents, de jeunes hommes, mais même aussi d'adultes et de personnes âgées qui font comme tout le monde, qui sont perdus comme tout le monde, qui sont ignorants comme tout le monde, alors que Noé nous donne un exemple et nous montre qu'il faut savoir, quand tout le monde se perd, il faut savoir se distinguer pour se sauver. Quand tout le monde déshonore Dieu, trop souvent j'ai entendu, mais tout le monde le fait. J'ai péché, j'ai fait ceci, cela, j'ai critiqué, j'ai fumé, j'ai trompé ma femme, je fais des excès de vitesse en voiture, mais tout le monde le fait. Ou tout le monde a un vice, tout le monde a un défaut. Il faut bien que moi aussi j'en ai un. Mais Noé, lui, il marchait avec Dieu, il était juste et intègre. Il se distinguait de sa génération, il ne se justifiait pas de ses péchés, mais il cherchait à plaire à Dieu en toutes choses. Et c'est pour ça que Dieu l'a choisi. J'aimerais te lancer ce défi, de te distinguer des autres. Pas te distinguer pour faire le différent et faire l'intéressant, mais pour être fidèle à Dieu. Réfléchis à ta vie, à tous les détails de ta vie, à ta manière de vivre, manière de t'habiller, manière de te comporter, tes priorités, ton emploi du temps, ce que tu fais dans tes journées, ce que tu fais dans tes week-ends. Qu'est-ce qui plaît à Dieu, qu'est-ce qui déplaît à Dieu? Et à tout passer à la lumière du Seigneur pour dire, Seigneur, ce que je veux, c'est que l'on puisse dire de moi comme Noé, un homme juste et intègre, un homme qui marchait avec Dieu. Et j'aimerais te dire, Noé a sûrement subi à certains moments des moqueries. Des gens ne comprenaient pas qu'il construisait un bateau en plein désert, un bateau en tout cas en pleine montagne, à un endroit où il n'y avait pas la mer tout simplement. Il a sûrement subi des moqueries, des incompréhensions, mais Noé est resté droit dans ses bottes, resté intègre et juste. Il savait à qui il voulait plaire. Il voulait plaire à Dieu. Et c'est la parole de Dieu pour toi aujourd'hui. C'est à lui qu'il faut plaire. Accepte d'être différent, parce que c'est souvent en étant différent que l'on plaît à Dieu, quand nos motivations sont bonnes, quand c'est pour lui être fidèle. Merci Seigneur pour cette pensée toute simple. Je te prie qu'elle ait un impact et qu'elle parle au cœur de ses amis qui m'écoutent. Et au nom de Jésus, produis la force de caractère d'être un homme, une femme différent dans sa génération. Au nom de Jésus. Amen.